On confond quand on nous parle d'innovation à la place du progrès ou quand on nous dit telle technologie c'est un progrès sans pour autant sentir la réalité du progrès ou de la destruction, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qu'elle peut générer. Et donc, innovation-progrès, c'est un combat sémantique, c'est une tension sémantique. Il y en a d'autres, mais qui sont un peu contingents de cette approche. Débattais l'autre jour sur se loger et habiter. Habiter au sens large du mot, habiter un lieu, une culture, habiter un voisinage, habiter une histoire, un héritage. Et se loger, qui est beaucoup plus fonctionnel, et souvent habiter, se loger, finalement, sont tributaires de la même confusion. On a des politiques utilitaristes de logement, on n'interroge peut-être pas assez la façon d'habiter et l'idée d'habiter, qui est une idée qui, en plus, dans un pays comme le nôtre, procède de nos provinces, de nos histoires, de nos territoires. Il y en a une autre confusion qui est souvent faite entre la croissance du PIB et la prospérité. Tu utilisais ce mot tout à l'heure, Olivier. Faire prospérer un pays, prospérer grâce à une économie, ce n'est pas pareil que d'enregistrer régulièrement le taux de croissance du PIB de la France. On voit bien que voilà, les mots disent beaucoup en fin de compte, et les mots sont très politiques, mais disent beaucoup de la direction vers laquelle on va quand on parle de se loger plutôt qu'habiter, de croissance du PIB plutôt que de prospérité, d'innovation plutôt que de progrès. Ben, il y a probablement dans cette sémantique quelque chose qui dit de la manière dont nous évoluons. On a toute une journée autour de ça. Je pense que cette journée, elle doit aussi nous permettre d'infuser ces idées politiques, ces idées d'organisation, ces idées de mise en perspective des ambitions que doivent avoir nos organisations, entreprises, territoires ou autres grandes associations pour véritablement reprendre la voie du progrès. Moi, j'avais été, la première fois que j'ai été interpellé sur cette notion, c'était lors d'un voyage à Shenzhen, dans le sud de la Chine. J'étais invité à l'université de Shenzhen, il y a eu un débat sur le clonage humain. Et le mot et l'appel, le titre de la conférence, était vraiment le progrès. Un nouveau progrès, je ne sais plus exactement la définition qui était en anglais, mais en tous les cas, c'était la notion de progrès qui a été convoquée. Et tout le débat avait été assez aigu sur cette idée, est-ce qu'un clonage humain est une innovation ou un progrès? Est-ce que c'est un progrès scientifique? Est-ce que c'est un progrès pour l'humanité? Et on voyait bien à travers ce sujet extrêmement sensible combien, en fin de compte, on avait du mal à définir la qualité et la perspective d'une innovation dès lors qu'on avait du mal à définir ce qu'est réellement le progrès. Voilà un beau programme aujourd'hui qui nous fera, j'espère, progresser tous au beau sens du mot. Et je cède la parole à Olivier qui va prendre le relais sur ce premier débat. Merci beaucoup Jean-Christophe. On est vraiment ravis avec l'Institut Sapiens depuis 3 ans d'être partenaire de cet événement là, qu'on a construit ensemble et dont on a eu l'idée et qui est vraiment, on s'en rend compte et on se le redit chaque année, est vraiment indispensable. Une journée de prise de recul, un moment de débat exigeant, dans la nuance et parfois dans le désaccord, mais toujours exigeant, pour essayer de comprendre des enjeux vertigineux. On en a un peu parlé tout à l'heure, on va en parler cet après-midi. Et ce matin et cet après-midi, on est toujours content de notre thème, et cette année on est spécialement content de notre thème, je dois dire, qui est vraiment au cœur de la problématique actuelle. Est-ce que tout changement est un progrès ? Un progrès vers quoi ? Est-ce que toute innovation est bonne ? À quelles conditions peut-elle être ? Et on est vraiment ravis de vous présenter, d'avoir réuni aujourd'hui un panel d'intervenants de très haut niveau qui vont nous permettre d'aborder toutes les facettes de ces questions. Et je crois dans des débats qui vont être très éclairants, des débats où on vous donnera aussi la parole, où vous pourrez participer, venir aux signatures de livres tout à l'heure, avec différents formats, un format d'abord table ronde, et puis des formats grands témoins, comme vous en avez l'habitude. Et encore une journée extrêmement dense, dont on se réjouit vraiment particulièrement aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Et je crois qu'on va pouvoir enchaîner, n'est-ce pas, avec la première table ronde. Merci Jean-Christophe. Je vais pouvoir appeler ici. Alors, Chantal Delsol, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir.
L'escalier est à ma droite. Voilà. Pierre-Henri Tavoyot, eh ben, c'est le même chemin. Et François-Xavier Oliveau, s'il te plaît, c'est par ici.